Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Réalise-toi Magnétisme. Dans l'audio d'aujourd'hui, je vais partager une réflexion sur le développement personnel et notamment la notion de tuer celui que l'on a été. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite dès à présent à vous abonner. Je remercie également tous les abonnés qui me suivent, qui laissent des likes et des commentaires constructifs. Merci, ça m'aide à faire grandir la chaîne et à atteindre plus de personnes, notamment autour des réflexions pour le développement de soi-même, de sa conscience, de son potentiel. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous en présentiel à distance, soit pour un accompagnement en développement personnel, un coaching individualisé ou encore pour une séance de magnétisme, je vous invite à m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche sous la vidéo, en bas de la vidéo, et que vous pouvez retrouver également sous la vidéo dans le descriptif. Une des premières choses que j'ai pu apprendre en développement personnel et sur mon cheminement propre, c'est que chaque mot a un sens. Dès lors, j'apprends à lire entre les lignes, j'apprends à décoder, à décrypter ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas tout de suite, qui ne saute pas tout de suite aux yeux. Et en l'occurrence, ici, ce qui va m'intéresser, c'est le terme tuer celui que tu as été. Et là, je vais entendre deux choses. Bien sûr, dans le premier sens, on va comprendre le sens oxyre. Autrement dit, mettre un terme à l'existence de la personne qu'on a été dans le passé, même si on l'est encore dans le présent, ce qui va déterminer le futur. On sait que tout ce qui est passé, présent, futur, c'est relatif, c'est subjectif, et peut-être même que tout est en train de se jouer en même temps. Puis, à la seconde écoute, on entend « tu es celui que tu as été ». Autrement dit, tu es de l'auxiliaire être celui que tu as été. C'est-à-dire que tu te définis aujourd'hui par l'être que tu as été, aussi bien par tes habitudes, par tes croyances, par tout ce que tu as pu cristalliser et tous les traumatismes que tu as enfermés dans ton corps. Et là, je renvoie à la vibration, si bien qu'en mettant toutes ces expériences positives ou négatives bout à bout, soit tu aimes celui que tu as été, soit tu es du verbe haïr celui que tu as été. Et dans la majorité d'entre nous, nous sommes dans le deuxième cas de figure. Et le fait de travailler sur soi en conscience permet de déprogrammer toutes ces blessures, toutes ces vibrations négatives, afin de transmuter cela et afin de revenir vers l'amour de soi, pour enfin aller dans la création, dans la construction et de rejoindre notre essence la plus divine. La notion donc de tuer celui qu'on a été n'est-elle pas erronée, puisque finalement il ne s'agit pas de haïr, mais d'aimer. Il ne s'agit pas d'haïr, mais il s'agit de pardonner. Il ne s'agit pas d'haïr, mais il s'agit d'accepter. D'accepter, de se détacher, autrement dit, de retirer toutes les tâches qui nous empêchent d'être nous-mêmes. À la fois les tâches qui sont salissantes, mais également les tâches qui sont inutiles. Vous savez, celles que l'on accomplit pour les autres à ses détriments. Donc au final, les mots étant des sortilèges, mieux vaut apprendre à aimer celui que l'on a été plutôt qu'à le tuer. Prenez soin de vous.